Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis une fois de plus le Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux et la terre, pour sa grâce. Cette faveur merveilleuse que Dieu nous a donnée de pouvoir nous retrouver dans les lieux de rencontre qu'il a préparé pour nous, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous sommes dans cette exhortation, bien-aimés dans les Seigneurs. Je m'en vais une fois de plus vous demander cette faveur de pouvoir m'accorder plus ou moins 20 minutes de votre précieux temps afin que nous puissions partager la parole du Seigneur sous forme d'une exhortation. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans ce texte que nous utilisons et d'habitude, c'est-à-dire notre texte de base. Je suis dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire le premier verset où il est écrit: les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse-Damine. Bien-aimés dans le Seigneur, cette petite portion des Écritures est en train de nous conduire durant tout ce temps par la grâce du Seigneur à travers le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ. Nous voici en train de comprendre la pensée de Dieu cachée, la vie qui est cachée à travers cette écriture. Il est écrit que le Philistin se réunit à Soko, mais qui appartient à Juda. Là, la réunion de Philistins, ce n'était pas pour le bien des Judéens ou des hommes de Juda, mais c'était plutôt pour les attaquer. C'était des ennemis d'Israël. Les ennemis d'Israël qui se préparent à affronter Israël, à détruire Israël, sous le label d'un certain Goliath, un homme grand, un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ils ont choisi pour base, ils ont établi leur base sur un territoire qui appartient à Israël, plus précisément à la tribu de Juda. C'est ce contraste-là qui nous fâche, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cet aspect des choses qui nous révolte, bien-aimés dans le Seigneur. Comment se fait-il qu'un territoire qui appartient à Juda, mais Juda n'en profite pas? Comment se fait-il, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris par le Saint-Esprit que les promesses de gloire qui sont pour les enfants de Dieu, les paroles merveilleuses qui sont pour les paroles de Dieu, qui doivent se manifester, le pouvoir que Dieu par son Fils Jésus-Christ nous a légué, qui est censé être le nôtre, mais nous vivons loin de toutes ces promesses glorieuses. Nous vivons loin de la manifestation de cette puissance. Il ne reste que sur papier. Nous sommes puissants, nous sommes possesseurs des merveilleuses promesses de Dieu, mais dans la réalité, nous sommes exactement comme l'était Israël par rapport à cette écriture, comme l'était la tribu de Juda par rapport à cette écriture. Juda se retrouve loin de son territoire et il a abandonné son territoire entre les mains des ennemis. Or, en lisant dans les Écritures, nous voyons que la ville où se situent les ennemis de Juda, cette ville appartient à l'Éternel. Si nous allons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Josué, chapitre 15e, à partir du verset 35, c'est là où nous nous rendons compte que lorsque Josué était en train de partager les territoires de Canaan, d'après l'ordre de l'Éternel, cette ville de Soko a été cédée à la tribu de Juda. Donc c'est une portion que l'Éternel, Dieu créateur des cieux et de la terre, a donnée à Juda. Mais Juda ne profite pas de sa grâce. Juda ne profite pas de sa portion de terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a prophétisé que rien ne pourra plus jamais nous nuire. Mais nous sommes sujets à des ennuis. Nous sommes sujets à des attaques émanant de forces des ténèbres. Nous sommes sujets à des maladies qui deviennent chroniques
sans que nous ayons à manifester, à utiliser le pouvoir que nous a légué le Seigneur Jésus-Christ. À quoi sommes-nous différents d'Israël? De qui on a dit Soko est pour eux, mais lorsqu'on regarde, Israël est loin de Soko. Israël a peur de ceux qui les ont confisqué le territoire de Soko. Un homme s'élève, il commence à insulter Israël et l'Éternel Dieu d'Israël sur le territoire d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous exhorter. J'ai toujours abordé cet enseignement sous forme par la prophétie, par beaucoup de connaissances. Mais là, Dieu me met à l'esprit de pouvoir utiliser cette portion des Écritures de manière à pouvoir stimuler notre esprit, de manière à ce que l'esprit se réveille, que les enfants de Dieu se reconnaissent propriétaires de glorieuses promesses de Dieu, que les enfants de Dieu se réveillent plutôt, qu'ils se mettent debout et qu'ils sachent manifester la gloire de Dieu, et que par nous, le monde sache que les promesses de Dieu ne sont pas utopiques, et que la parole de Dieu est la vérité. Ce que Dieu a promis est réel. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, Dieu qui a fait sortir le pays d'Israël de la captivité en Égypte, bien sûr, il leur a parlé de la terre promise. Je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. En sortant, il chantait, il dansait, tout en sachant que nous sommes sortis de la captivité, nous sommes sortis du monde pour nous rendre dans un pays où coule le lait et le miel, le pays de la promesse. Mais en cours de route, pendant le chemin, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu était avec eux. Dieu pourvoyait. Dieu leur accordait le pain. Dieu leur accordait. Il était à même de pouvoir abreuver leur soif à travers de l'eau qui sortait des rochers. Dieu était là, combattant les ennemis de ces peuples-là, parce que Dieu devait le prendre en charge. Bien aimé, si Dieu t'a, par la parole, il a fait sortir du monde, mais il doit te prendre en charge jusqu'à l'accomplissement de la promesse totale. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, dans ces exhortations, te donner aussi des sujets ou des requêtes dans la prière. C'est ainsi que tu dois prier. Dieu, tu m'as fait sortir du monde. Dieu, tu m'as demandé de pouvoir te suivre, de pouvoir marcher selon ta parole. Alors, comment se fait-il quand, dans l'ombre, ceux que tu as fait sortir de l'Égypte pour les conduire dans le pays de la promesse, mais tu as pourvu, tu as été là, tu les protégeais, tu leur montrais les chemins. Montre-moi les chemins, conduis-moi, dirige-moi, oriente-moi. C'est ça la prière par rapport à la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, je voudrais dire ceci. Judas se retrouve loin de Soko à cause de l'immaturité. Parce que lorsqu'on est immature, on n'est pas capable de pouvoir rester dans la promesse. La promesse est pour des hommes matures. La promesse est pour des hommes mûrs. La promesse est pour des hommes faits. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Comme nous n'aimons pas parler en l'air, nous allons prouver par les Écritures ce que Dieu nous a mis à l'esprit afin que nous puissions partager aujourd'hui. Prenons les Écritures. Je commence d'abord dans le livre d'Exode. Je cherche Exode chapitre 23e. Je prends ce qui est écrit dans le livre d'Exode. Attendez, Exode chapitre 23e. Je cherche les versets. Je vais commencer très certainement au verset 29. Exode 23, le verset 29, il est écrit. Je ne les chasserai pas. Ici, Dieu s'adresse à Israël par rapport aux ennemis d'Israël qui occupaient les pays où Israël allait devenir maître. Parce que le pays de Canaan avait ses occupants avant. Israël allait remplacer ces gens-là. Donc Dieu promet que lui devrait chasser ces gens-là afin qu'Israël puisse rentrer en possession de sa promesse. Il a promis le pays de Canaan, mais le pays de Canaan, sur les territoires que Dieu a promis à Israël, vivait un peuple. Et c'était un peuple puissant, des hommes de guerre et
un peuple très nombreux. Dieu qui a promis a dit, je chasserai ces gens-là. Mais il dit quelque chose. Écoutez, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu dit quelque chose. Je ne chasserai pas en une seule année, loin de ta face, je ne le chasserai pas à une seule année, loin de ta face, de peur que les pays ne deviennent un désert et que le bête des champs ne se multiplie contre toi. Je le chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Ça semble anodin, mais il y a quelque chose de très important que Dieu est en train de dire ici. Bien sûr, je t'ai promis ces pays-là. Tu rentreras dans l'accomplissement de cette promesse. Je t'ai dit que tu habiteras Canaan. Je t'ai dit que je t'accorderai Canaan. C'est une promesse que je ne t'ai pas fait directement. Je commençais à faire cette promesse à ton père Abraham, Isaac et Jacob, et je l'accomplis sur toi. Toutes les promesses de Dieu nous ont été faites en Jésus-Christ. Et c'est nous qui sommes la manifestation de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Dans la parole par Jésus, Dieu a dit que le peuple sera puissant. Le peuple marchera sur les serpents. Le peuple marchera sur les scorpions. C'est par nous que la gloire de Dieu doit être manifestée. De même que Dieu dit à Abraham, je t'accorde la terre sur laquelle tu es, à toi et à ta postérité. Dieu a parlé à Abraham, mais Abraham a vécu sur Canaan comme un étranger. C'est par ses descendants qu'on a vu l'accomplissement de ces promesses-là. Toutes les promesses de Dieu ont été faites à Christ, mais c'est par nous qui sommes la postérité de Christ. C'est par nous qui sommes les enfants engendrés par Christ à travers sa parole que doivent s'accomplir toutes les promesses glorieuses de Dieu. C'est par toi que le monde comprendra qu'à la croix, Jésus a vaincu. C'est par toi que le monde va saisir qu'à la croix, le mal a été vaincu par le bien. C'est par ta vie que le monde comprendra qu'à la croix, la chair a été vaincue par l'esprit. C'est par ta vie, c'est par la manifestation de la puissance de Dieu que le monde va saisir, va comprendre que à la croix, une puissance a été déversée sur le croyant. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Lors de l'accomplissement de cette promesse, mais Dieu dit quelque chose. Comme c'est moi qui vais vous aider à entrer en possession de la promesse, voilà comment je vais procéder. Dieu dit, je ne chasserai pas d'un seul coup tous les habitants de ces pays-là. Je ne le chasserai pas. Peu à peu. Il dit, si je le chasse directement, vous êtes peu nombreux. Le bête sauvage se multiplieront et ils vont vous dévorer. Je le chasserai par rapport à votre croissance, c'est-à-dire peu à peu. Et peu à peu, ça veut dire aussi longtemps que vous aurez à vous multiplier, à vous augmenter en nombre, moi aussi je veux chasser les habitants du pays. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes encore, Dieu voulait dire ceci à Israël, un petit nombre, mais je ne peux pas chasser directement. C'est-à-dire, le pays deviendra un désert parce qu'il n'y aura pas assez d'habitants pour le cultiver, pour s'occuper de cette paix, de ces pays, de ces endroits-là. Alors, le bête sauvage en profiteront pour se multiplier et ils s'attaqueront à vous. Pour que le bête sauvage ne s'attaque pas à vous et que la promesse, le pays de la promesse ne devienne pas un désert, vous êtes dans l'obligation de croître, de vous augmenter en nombre. Aussi longtemps que vous croissez, que vous devenez nombreux, les ennemis aussi, je le chasse peu à peu, jusqu'à ce que vous allez occuper tous les territoires de la promesse. Qu'est-ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui? Ça, c'est ce qui a été dit à Israël. Et s'il faut que je ramène cette exhortation dans la vie, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Le pays de la promesse, c'est pour celui qui est nombreux. C'est pour celui qui est grand. C'est pour celui qui s'est multiplié. Ce n'est pas pour celui qui est petit. Tu dois te multiplier. Tu dois croître.
Tu dois augmenter en nombre. Là, je parle de toi. Tu me poses la question, ça veut dire quoi croître? Ça veut dire quoi augmenter en nombre? Mais tu dois devenir grand. Bien-aimé, aussi longtemps que tu restes un enfant, un immature, un petit, la même chose qui a été dit à Israël s'accomplira aussi dans ta vie. Cette ville-là des promesses, tu vivras loin comme Israël. Tu regarderas dans les livres, tu diras, c'est Sokola où se trouve le Philistin, mais c'est mon territoire. La gloire de Dieu, c'est pour nous qui chantera des cantiques. La gloire, c'est pour nous. Le pouvoir, c'est pour nous. Je ne sais pas, la bénédiction, c'est pour les enfants de Dieu. Mais aussi longtemps que tu n'es pas capable de croître, de devenir mûr, de devenir grand, il te sera impossible parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole ne change pas. Tu dois croître, tu dois devenir grand, un homme fait, un homme mûr, capable de pouvoir. Je te l'ai dit, bien-aimé, ça fait plus de 10 ans que tu es dans les Seigneurs, que tu es dans la parole, que tu te dis, je dis plus de 10 ans ou plus de 5 ans. Mais jusque-là, tu n'es même pas capable de pouvoir rester seul dans la prière pendant ne fût-ce qu'une petite heure devant les Seigneurs. Tu n'es pas capable de prier, d'être concentré pendant une heure et prier. Tu n'es pas capable. Ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 5 ans que tu es dans les Seigneurs, que tu as cru à l'évangile, mais tu n'es pas capable de jeûner. Ne fût-ce que pendant 3 petits jours à sec, tu n'es pas capable. Ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 5 ans que tu es dans la parole. Mais ce sont les mêmes erreurs du début. Tu vis dans ces erreurs-là. Tu patauges dans cette boue-là. Tu es celui que tu as été quand tu as cru à la parole. Ça fait plus de 10 ans que tu es dans la parole, que tu as écouté l'évangile, que tu prétends avoir accepté Christ, mais tu ne sais même pas prier. Tu ne sais pas prier exactement. Tu es là pendant la prière, 10 minutes après, tu commences à répéter des cantiques. Ce n'est pas mauvais de chanter pendant la prière. Mais il y a des personnes tellement qu'ils sèchent, il est au pied du mur, ne sachant que dire, il commence à chercher des cantiques. Tu dois croître, tu dois augmenter en nombre, c'est-à-dire tu dois devenir grand, un homme mûr. Tu dois croître dans la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être capable, tu dois devenir capable de manger la nourriture solide. La nourriture solide est pour des hommes faits. Et Christ, quand il viendra, il ne viendra pas chercher des immatures. Jésus-Christ, d'après ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, 11, versets 11 et 12, l'œuvre du ministère, c'est pour vous amener à atteindre la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait, un homme mûr, capable de discerner, capable de comprendre la pensée de Christ, capable de... un homme fait, capable de manger la nourriture solide. Mais jusque-là, c'est juste l'exhortation pour toi. C'est juste l'exhortation. Quand on essaye l'enseignement, ah là, ça se complique. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, aussi longtemps qu'on est immature, aussi longtemps qu'on est un enfant, on ne peut pas hériter Soko, quoique c'est le pays de ta promesse. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, aussi longtemps que tu es encore en petit nombre, je ne peux pas chasser tes ennemis. Je le chasserai paix à paix pendant que toi tu augmenteras en nombre, pendant que toi tu deviendras grand, pendant que toi tu vas croître. La croissance, ta croissance détermine aussi l'espace que tu occupes par rapport à la promesse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Vous savez, lorsque Jacob est venu de Canaan, il est descendu en Égypte sur la terre, il est mort. Maintenant, on devait prendre le corps de Jacob et le ramener d'où il est venu. C'est-à-dire le retour du corps de Jacob. Le corps de Jacob a quitté le ciel Canaan. Le corps de Jacob, Jacob est descendu sur la terre. Il est mort sur la terre.
Et le véritable Jacob, c'est Jésus-Christ qui dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et lorsque Jésus-Christ est mort, mais Jésus-Christ doit rentrer, il dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps. C'est-à-dire, Jésus-Christ est resté dans nos cœurs. Jésus-Christ, son retour, c'est-à-dire le retour du corps de Jacob à Canaan, c'est ça le retour de Jésus au ciel. Jésus retourne au ciel dans le corps des disciples, dans le corps de son peuple. Et lorsque Jacob, qui avait quitté Canaan, il est venu sur la terre en Égypte, il est mort. Quand on devait aller ramener Jacob, le corps de Jacob à Canaan, d'où il est venu, la Bible déclare, c'était les enfants, les femmes et les animaux sont restés. C'était des adultes, des hommes faits qui ont accompagné ce corps. C'est-à-dire l'enlèvement, les saluts, c'est pour des hommes faits, pas pour des enfants, pas pour les animaux. Un animal, c'est une personne sans discernement. Un enfant, c'est celui qui en est encore au lait. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas gêner, tu ne sais pas te sacrifier pour le Seigneur. Tu es toujours dans des petites erreurs, lesquelles tu commettais depuis que tu as cru au Seigneur. Tu ne changes pas. La même vie que tu menais quand tu étais dans le monde, c'est la même vie que tu mènes 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, même dans les ministères. Quoi que tu passes devant les gens, tu n'es qu'un petit nombre. La promesse sera utopique pour toi parce que Dieu dit, il ne chasse pas les ennemis. Tu n'occupes pas complètement le territoire tant que tu n'auras pas progressé, tant que tu n'auras pas augmenté. C'est pourquoi le frère Paul dit ceci dans le livre de Galates, chapitre 4e, du 1er au 4e verset. Il parle, il dit ceci. Un héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il est remis entre les mains des tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants dans le monde, nous étions des esclaves. Quand tu n'as pas encore cru, tu es un enfant. Quoique l'héritage est pour toi, quand tu es en petit nombre, tu ne peux pas prendre possession de tout l'héritage. Tu regarderas Soko de loin, tu dégusteras Soko. Ah, tu vois Soko, c'est pour moi. Tu vois ces promesses-là, c'est pour nous. Tu vois ce qu'on prêche là, tu vas crier Amen. Amen. Nous sommes bénis. Amen. La vie éternelle pour nous. Amen. Mais tant que tu n'auras pas augmenté en nombre, tant que tu n'auras pas la croissance ne se manifestera pas dans ta vie, les promesses resteront sur papier. Si tu veux vivre la réalité des promesses, si tu veux vivre l'accomplissement des promesses, si tu veux rentrer à Soko, chasser les Philistins, tu dois mûrir, tu dois croître, tu dois augmenter en nombre, tu dois devenir capable de t'alimenter comme des hommes faits. Quand tu restes un bébé, quand tu restes une femme, quand tu restes un animal, tu n'iras pas, tu n'accompagneras pas le corps de Jacob d'où il est venu. Il a quitté le ciel comme le plus ancien de la maison d'Abraham. Il est descendu chez les parents de Rebecca. Il a pris Rebecca pour la ramener, l'amener là où il est venu. Jacob a quitté le ciel, Canaan, il est descendu en Égypte, il est mort comme Jésus aussi était mort sur la terre. Mais le corps de Jésus doit rentrer. Le retour du corps de Jésus, sachez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ, avant de mourir, cette nuit-là, de la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il a pris? Il dit, voici mon corps. Il a pris son corps, il l'a posé sur un plateau, il l'a partagé à ses disciples. Et le corps de Jésus est resté, c'est la tête qui est montée. C'est pourquoi le frère Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, nous sommes le corps et lui c'est la tête. L'enlèvement, c'est le corps resté sur terre qui ira à la rencontre de la tête. La rencontre se fera dans les airs, entre la tête et le corps. C'est ça le vrai mariage, l'assemblage des deux corps, l'assemblage des deux hommes. Le corps resté sur terre et la tête montée au ciel. La tête descendra jusque dans les airs pour venir recevoir le corps. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc je voudrais nous dire ceci. Dans la reconquête des Soko, ce sont des hommes mûrs.
Ce sont ceux qui sont nombreux. C'est pour eux que Dieu a bien promis la terre promise. Soko est pour des hommes faits. Soko est pour les hommes mûrs. Laisse que Dieu t'aide dans la croissance. Laisse que Dieu t'accorde la force, la connaissance de la prière, l'amour de la parole, la crainte de Dieu, tout ce dont tu le faut, afin que par le ministère, que tu atteignes la stature parfaite, que tu deviennes un homme fait. Paix, grâce et miséricorde sur vous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.